Aujourd'hui, je partage avec vous une part un peu plus intime de mon quotidien et je vous explique aussi les raisons qui m'ont poussé à m'absenter ces derniers temps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi en ce qui me concerne, je vais très bien. Rassurez-vous, je n'ai pas attrapé ce maudit virus. J'espère que vous non plus. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui un peu différente des autres parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages par email, par message privé sur les réseaux sociaux en me demandant si tout allait bien, si je n'étais pas malade et parce que j'ai été absent un certain temps sur la chaîne YouTube et sur le blog Aventure de photographe. Alors je tenais justement à vous rassurer parce que ça m'a pris beaucoup de temps de répondre à tout le monde et je me suis dit que voilà, il était peut-être temps aussi de vous montrer un petit peu l'envers du décor et tout ce qui faisait, tout ce qui constituait mon quotidien ici dans le Luberon. Alors comme vous le savez, je ne suis pas originaire de cette région. Moi je viens du nord de la France, d'un petit village à côté de Lille et j'ai déménagé ici dans cette région il y a un peu plus d'un an maintenant pour travailler auprès d'un office de tourisme, l'office de tourisme du sud Luberon, Luberon côté sud, et où j'officie en tant que community manager et que photographe. Donc j'ai décidé de profiter de cette séance de photographie pour l'office de tourisme dans ce verger de cerisiers en fleurs, eh bien pour vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à m'absenter ces derniers temps. Et vous allez voir qu'elles n'ont rien à voir avec le virus et que c'était essentiellement par manque de temps que j'ai dû m'absenter puisque mes activités ne se résument pas, et loin de là, à mon rôle de formateur en photographie et de blogueur sur Aventure de photographe. J'ai par ailleurs un certain nombre d'activités qui par moment me demandent beaucoup de temps et dans ces cas-là, eh bien, je privilégie ces activités-là puisque la photographie en tant que loisir est donc un loisir et je dois donner une priorité à mes activités bien évidemment. Alors la première d'entre elles, eh bien, c'est mon rôle de community manager et de photographe au sein de l'office de tourisme qui me prend déjà pas mal de temps puisque j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, c'était la raison de ma venue ici. Et bien évidemment, ça sera toujours ma première mission, ma première activité. Et je dois vous avouer que tourner des vidéos pour la chaîne YouTube, pour écrire des articles, pour le blog, eh bien tout cela demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail de préparation, de recherche, de repérage, d'écriture aussi. Et puis après, pour la vidéo, eh bien, il y a toute la partie montage qui demande aussi un certain nombre d'heures à chaque fois. Et bien ce temps-là, je ne peux pas toujours me l'accorder, donc je dois faire des choix. On en est tous là. Et en ce moment, ces derniers temps, là, au cours du dernier mois, je n'ai absolument pas eu le temps de tourner quoi que ce soit. Voilà la principale raison de mon absence ces derniers temps. Voilà, donc je profite des derniers rayons du soleil, vous voyez, qui viennent caresser, lécher les branches des cerisiers en fleurs pour faire quelques images pour l'office de tourisme. Mais mes activités ne se limitent pas à ce travail-là, puisque je fais d'autres choses à côté, comme par exemple écrire pour les autres. C'est quelque chose que j'adore faire, hein. Vous savez peut-être que moi, l'écriture, c'est quelque chose que
que j'aime, j'ai toujours aimé écrire, et donc j'écris, je réécris des pages pour des sites internet, j'écris des articles pour d'autres sites, d'autres blogs, voilà, ce genre de choses. Alors je le fais principalement la nuit, hein, en plus de mon travail à l'office, mais naturellement eh bien, ça me demande aussi énormément de temps. À côté de ça, eh bien, je continue mes activités de formation en photographie, puisque comme vous le savez, je forme les débutants et ceux qui veulent progresser en photographie avec mes formations en ligne, mais je forme également ces mêmes personnes en présentiel, hein, malgré les conditions sanitaires. On a la chance d'exercer une activité de plein air, en extérieur, et donc en respectant bien évidemment tous les gestes barrières et toutes les précautions, eh bien j'ai la chance de pouvoir former sur le terrain quelques photographes, quelques apprentis pour qu'ils puissent progresser en photographie. Mais mes activités de formateur ne s'arrêtent pas là, puisque je forme également dans un autre registre, celui du marketing digital, eh bien, des personnes qui veulent aussi apprendre et progresser dans ce domaine-là. Donc cela représente quand même de plus en plus de demandes, et toujours pareil, c'est beaucoup de temps qu'il me faut parfois dégager pour être disponible pour ces formations-là. Et enfin, eh bien, je fais de temps en temps des prestations de photographie pour des sociétés, des gens divers et variés qui ont besoin de bonnes photographies. Donc c'est un peu plus rare, mais j'aime me garder aussi un peu de temps en temps pour faire ça, parce que tout simplement ça me change. J'aime bien varier les plaisirs et toujours garder un pied dans la réalité de la photographie. C'est ce qui me permet de maintenir mon niveau et de l'améliorer encore, hein, et de me confronter aussi à la réalité des choses. Et je trouve que c'est toujours enrichissant aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, j'aime aussi faire de la photographie d'un point de vue professionnel, en plus de la photographie d'un point de vue loisir. Voilà. Bien voilà, j'espère que je vous ai rassuré, en tout cas ceux qui étaient inquiets, et je les en remercie d'ailleurs, hein. C'était très touchant de votre part de vous inquiéter de mon sort. Maintenant, encore une fois, tout va bien pour l'instant. Je sais que la situation n'est pas facile. Moi j'ai la chance d'habiter dans une région où il n'y a pas de grande ville à proximité. C'est très naturel ici, même si on n'est pas épargné par le Covid, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qui est supportable en tout cas ici. Et je vous invite d'ailleurs à venir cet été, hein, l'été prochain, visiter cette magnifique région qu'est le Luberon. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, parce qu'il y en a une qui arrive très bientôt, où je vais aussi vous dévoiler les coulisses des tournages de ces vidéos, hein, que je fais lorsque je fais de la photo. Voilà. Et puis sinon, moi je vous souhaite de bonnes photos, prenez soin de vous et des autres, et puis à très bientôt. Ciao!